je voudrais faire une suggestion. Parce que c'est très bien ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord, mais nous, on est tous convaincus. Le problème, là, on a 110 000 signatures, c'est un résultat formidable. Mais on a loupé, c'est comme au hauteur, hein. Tu loupes de 1 cm ou de 1 mètre, c'est pareil, t'as raté. Là, qu'est-ce qui va être exploité? On va nous dire, vous vouliez les 127 000, vous ne les avez pas. Même si on a loupé de 5, on ne les a pas. Alors ce que je voudrais... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Dans un premier temps, je pense que le monsieur qui est parti, qui s'est emporté, avait en partie raison. Je pense qu'il faudrait faire déjà un acte fondateur, les déclarer, les montrer, prouver qu'on a les 110 000, peut-être par huissier, peut-être par ce qu'on veut, mais montrer que finalement, avec 100 000 personnes, ce n'est pas fini, mais qu'on allait continuer, puisque manifestement, ils retournaient l'argument contre nos élus, parce qu'eux, ils vont nier ces 100 000 signatures. On va leur dire, attendez, avec 100 000, il n'y en a pas assez, et bien c'est pour ça qu'on va continuer, et peut-être, comme disait M. Ritter, on va arriver à 300 000 en novembre. Mais ça sera le bon argument, déjà de dire, là, on en a 100 000, mais qu'on va continuer. Ça peut justifier qu'on continue. Et le terrain, vous l'exprimez parfaitement bien. Vous n'avez plus aucune confiance. Vous n'avez plus de confiance. Non mais je comprends, hein. Vous avez plus confiance. Vous dites, ils vont dire que, etc. C'est pour ça que je vous dis, il faut expliquer le plus complètement possible. Il faut être clair, transparent. Expliquer aussi aux journalistes. Il faut leur démontrer qu'on ne raconte pas de bêtises, etc. Et je peux vous garantir que ça va évoluer. Je comprends votre manque de confiance. Mais je suis persuadé de la démarche. Après, juste pour vous répondre sur le plan pratique, un huissier, comptez 100 000 pétitions, il y en a pour... il n'est pas là, il y en a pour un mois. Un mois et demi. Excusez-moi, nous n'avons... Excusez-moi, mais je dois le dire. Toute cette opération a été faite, je ne dirais pas, avec un couteau et voilà. Non, mais ça a été fait avec rien, quoi. Je vous assure, avec rien. On a monté ça, on n'a pas un sou. Franchement, vous vous rendez compte? Réfléchissez, on arrive à monter une manifestation, etc., en subventionnant les transports et machin. Là, on l'a fait avec nos propres moyens, chacun de son côté. On a imprimé les uns les autres, on a eu quelques petits sponsors, mais rien de considérable. Donc, un huissier, moi je veux bien, pendant un mois et demi, bon, pour ceux qui côtoient des huissiers, vous connaissez leur tarif. Mais non, je comprends, je souscris, mais faites-nous confiance. La seule façon de faire, c'est d'avancer dans ce que vous avez dit. On a bien analysé la situation. Il faut nous aider. Et c'est vous qui pouvez nous aider. On ne peut pas, nous, tout seul, on ne peut pas. Mais je suis persuadé que vous allez reprendre la balle et que vous allez expliquer la démarche. Continuer ces pétitions. Mais à moins que vous nous disiez que vous ne voulez pas continuer. S'il y a des Continue. ça serait bien pour démarquer jusqu'au drame. Je l'ai dit, dès demain sur le site internet, ça sera mis et on va en imprimer avec jusqu'au 20 mai. Ça sera fait. Ça sera fait. Je suis d'accord. Et il faudra mettre d'ailleurs ce nouveau formulaire, le pourquoi de la chose. Parce que les objectifs sont un peu, je dirais pas différents. C'est pour faire pression sur les élus, mais c'est aussi pour renforcer notre action Conseil d'État et Conseil de l'Europe. Ça, il faut qu'on le note. On donne des explications. Le peuple est susceptible de comprendre. Oui, monsieur. Je vous remercie déjà pour tout le travail que vous avez fait. Et peut-être une petite question. Parce que pourquoi mettre la date du 20 mai si on repousse encore une fois? Pourquoi pas mettre directement le mois de novembre? Histoire de gagner un peu. Pas de date. Pas de date. Qui est de la chose? Pas de date. J'ai un bel exercice de démocratie. Pas de date. Pas de date, je suis d'accord. Moi, j'ai quand même que ça s'enlise. Oui, on est d'accord. Mais notez-vous qu'au mois de mai, on a un contrôle du Conseil de l'Europe et que si on peut en avoir sensiblement, c'est bien. Jusqu'à cette date-là, alors. Excusez-moi, juste pour finir. Oui. C'est bien beau d'avoir tout le côté légal, c'est sûr, mais c'est pas comme ça, je pense que vous allez gagner des gens de mon âge.
grandissant beaucoup, mais des symboles et des choses sur lesquelles on puisse tous se sentir interpellés, c'est quelque chose d'important. Et les manifestations, c'est bien beau, mais c'est pas comme ça qu'on s'exprime, ça s'essouffle assez vite. Donc essayer de faire des choses qui marquent aussi pour les médias, pour gagner plus d'amplitude, je pense que ça peut être des choses qui sont importantes. Parce que le nombre de gens qui n'en ont jamais entendu parler de cette pétition, des problématiques, c'est effrayant. Que peut-il y avoir de plus marquant aujourd'hui que d'être le premier peuple à utiliser l'article 1112-16 du Code général des collectivités territoriales pour faire ça? Il n'y a rien de plus fort. Absolument. Aucune manifestation, même celle de Philippe Péchère subventionnée par la région, n'a jamais réuni plus de 100 000 personnes. Là, vous avez 100 000 personnes. Elles ne sont pas là physiquement, mais elles se sont engagées. Ce sont 100 000 personnes qui ont imprimé un livre, qui l'ont renseigné à la main, en donnant des détails que même l'état civil parfois n'a pas. Qui ont découpé ce livre, qui l'ont mis dans une enveloppe, qui l'ont affranchi, qui l'ont porté jusqu'à la poste. C'est pas fort, ça? C'est maçon. Je rebondis sur votre concept d'absence de confiance. Avez-vous prévu un endroit, et donc je ne fais pas une crise de paranoïa aiguë, mais quand bien même, avez-vous prévu un endroit sécurisé où ce genre de document ne pourrait pas être. Alors je ne veux pas le connaître, mais est-ce que vous avez une question pour savoir, parce que c'est des documents, c'est des preuves, et donc voilà, avez-vous prévu un endroit où les mettre à l'abri? C'est ce qu'on appelle être responsable. Vous avez raison de l'avoir dit, et nous y avons pensé, effectivement, et vous avez raison. Est-ce que les rumeurs sont exactes, comme quoi toutes les pétitions n'arrivent pas à destination? Par rapport à la Il y a eu, Par rapport à la poste. sur les 110 000 pétitions, très honnêtement, je ne sais pas si tout arrive à la poste. Et dans ce qui est arrivé, j'ai eu 5 enveloppes manifestement ouvertes, dont une qui était en accusé de réception. Être recommandé accusé de réception, c'est arrivé comme ça. Ça, c'est la vérité. La poste, les socialistes, là, Vous avez quoi? Oui, on a porté réclamation à la poste. Maintenant, moi j'attends toujours une réponse de 2 ans des réclamations. c'est compliqué, mais bien sûr, parce que c'est le tribunal. Ouvrir une lettre, c'est le tribunal. Mais après, il faut trouver. Socialistes, ils sont contre. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Vous avez bien raison, madame, c'est ultra précieux ce qu'on a là, hein, parce que c'est des documents uniques, et puis la quantité fait que c'est vraiment un trésor de pièces. On va récupérer tout ce qu'on a ramassé déjà. Tout à fait. Et je reviens aussi au contrat initial, hein, le 31 mars, enfin la fin mars, et le rendez-vous avec les élus pour qu'ils prennent position. Donc ça, on ne va pas lâcher. Ça n'a pas abouti encore avec Philippe Richel, mais il y a d'autres élus importants qu'on va contacter. Là, je prends ma casquette Consorland pour ajouter à ces 100 000 signatures aussi le score qu'a fait Consorland aux dernières départementales. On a quand même fait, je crois, à peu près 50 000 voix, et uniquement dans la moitié des cantons, puisque nous n'avons pas pu être présents partout. Donc ça fait un potentiel quand même très important. Et donc, fort de ces arguments, on va faire peser ça chez nos élus, chez nos représentants, et il faut qu'ils se prononcent. Soit ils soutiennent l'initiative et représentent vraiment l'attente du peuple alsacien, ou alors ils se dégonflent. Mais on le saura, on le fera savoir. Et tant pis, tant mieux pour eux. Hein, donc même si on fait durer l'action, il y a quand même un temps fort maintenant, et on va le marquer. Et il y aura des responsabilités à prendre de la part des représentants du peuple alsacien. Voilà. Et donc ça, c'est surtout la casquette consonante que je pense. Et les gens du théâtre et du cabaret, je pense à des artistes, est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche aussi à faire par rapport à eux? Parce que on entend aussi pas mal de choses Ils sont nourris à l'argent public, ils ont dit même sur France 2 il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, je peux répondre Est-ce que ça, je peux répondre ça là-dessus. serait bien aussi d'avoir
un avis, Si fait avec un interview sur France Bleu. d'avoir un avis tranché de ces artistes qui vivent quand même de l'Alsace, quoi. Pour le moment, on a été un peu déçus par deux artistes emblématiques que je ne nommerai pas et qui ont quand même pris leur distance par rapport aux manifestations populaires, avec des propos insultants. Mais je parle des pétitions, je parle par rapport aux personnes qui ne veuillent pas prendre position par rapport à une manifestation, mais par rapport à une signature et à une prise de position des citoyens, c'est peut-être différent aussi. On est d'accord, il y a du travail à faire dans ce domaine-là. Parce que c'est important aussi pour récupérer, pour avoir des 300 000 personnes. Absolument, c'est important, vous avez raison. Oui, il y avait un problème. Il n'a pas tout à fait terminé, c'est ça? Oui, je vous un texte Je précise simplement, vous parlez notamment des jeunes. Je suis d'accord avec vous, il y a énormément de jeunes à récupérer. Il y en a déjà beaucoup qui sont autorisés. Mais il y en a beaucoup et qui sont orientés malheureusement vers l'extrême. Malheureusement. Je le dis parce que je le vois tous les jours. Vous dire Oui, allez-y. Oui, on peut juste aussi faire un test explicatif. Pourquoi est-ce que la date a changé? Parce que ça, beaucoup de gens vont se poser cette question. Moi, je pense que c'est logique aussi quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a plus de dates et quels sont les objectifs? Pourquoi on continue? Et ouais, un peu le résumé de ce qu'on dit. Bon, c'est vrai que les journalistes ne pas poser de questions. Alors, soit on était très très bons, mais ça, on n'est jamais très bons. Soit on les a fatigués. Mais si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre disposition, parce qu'en fait, c'est une conférence de presse. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas forcément à voir tout le monde. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai un fondamental, vous parlez de responsabilité et de rapport de force démocratique. Je n'ai pas entendu l'option la plus responsable qui continue de votre part et de la part d'un certain nombre de citoyens, qui est l'acte suprême dans une démocratie, c'est de se présenter à l'élection. Et donc vous n'avez pas évoqué le projet de vous présenter et de vous structurer en tant que parti à l'échelle de la grande région pour vous présenter des candidats au département au régional de début décembre, qui, de mon point de vue, est l'acte suprême dans une démocratie. Et quand des citoyens, à un moment donné, se tournent vers eux-mêmes et s'interrogent sur leur possibilité d'agir par eux-mêmes dans une démocratie, plutôt que d'interpeller un tiers et de se décharger sur la responsabilité d'autrui. Voilà. Bon, je sais que on n'est pas d'accord. qui fait partie de la fédération. Mais je pose la question au président de la FDA. Alors, moi, vous êtes déjà engagé dans le processus démocratique, mais pas la FDA. La FDA englobe Consolante en tant que parti politique. Et nous avons l'option politique, elle sera portée par. Qu'est-ce que vous présenterez des candidats en décembre? Notre volonté, et c'est très simple, vous avez tenu l'instant de Célestat, et vous pourrez y trouver nos statuts, la FDA n'a pas vocation à être un parti politique, que ce soit bien clair. On veut éviter, je dirais, un peu le mélange des genres. Après, nous avons effectivement déjà Zolan qui porte cette parole politique au sein d'un parti politique. Nous verrons l'avancement des choses, si on est pris en considération, si les choses évoluent, etc. Ben c'est parfait, les citoyens se sont retrouvés dans une fédération démocratique alsacienne qui, je le répète, statutairement aujourd'hui n'a pas vocation à être un parti politique. Après, nous verrons, on verra suivant l'évolution des choses. Après tout, on peut peut-être aussi gagner. Les élections se passeront peut-être pas forcément comme c'était prévu. Ils se passeront peut-être pas au mois de décembre, ils se passeront peut-être au mois de janvier. Ça sera peut-être pas sur 13 régions, ça sera peut-être sur 22 régions, etc. Donc aujourd'hui, vous dire. Juste sur la région Alsace. Ou juste sur la région Alsace, ou juste un département. Donc aujourd'hui, il est difficile d'aller plus loin. Je sais que c'est une interrogation, mais moi personnellement, en tant que président de la fédération qui suis garant des statuts, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'élection. Voilà.
pas d'accord. Je pense qu'il faut se détacher. Il ne faut pas qu'on fasse non plus l'erreur de tout vouloir mélanger, d'avoir les mêmes ambitions, les mêmes, etc. Voilà, vous savez, moi personnellement, je vais vous dire, je me suis présenté en tant qu'indépendant. Alors après, c'est vrai que je me suis tiré une balle dans le pied, dans le sens, quand vous êtes indépendant, vous perdez au minimum 10% parce que vous n'avez pas une étiquette nationale. Au minimum 10%. Voilà, bon, alors il faut le savoir. Mais parfois, c'est quand même intéressant de se présenter pour faire passer ses idées, remuer les choses, etc. Voilà, mais la Fédération démocratique alsacienne, je vous réponds aujourd'hui, je suis garant dans les statuts. Donc les statuts ce n'est pas un parti politique. Nous avons un représentant qui est un parti politique aujourd'hui. Je bien défendu. Je pense que c'est très très bien défendu. Moi, je suis assez fier au sein de la FDA d'avoir un parti politique comme Hollande. Voilà, qui malheureusement, quand on a essayé de coller des choses, vous savez, les vieilles rancœurs, l'autonomie, tout ce qu'on lui a pu lui coller, moi je me suis battu pour arriver à démontrer que c'est pas ça, au contraire, voilà. Après, je dois vous dire quand même, je dois vous avouer, très honnêtement, que c'est avant, je ne veux pas dire aventure parce que vous allez le reprendre, que toute cette organisation, toute cette mobilisation est diverse et variée. Vous avez vu, vous avez des militants qui sont durs, etc. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus suiveurs. Vous avez des réseaux qui vous sortent des trucs hallucinants où on peut vous traiter de haineux, etc. Mais finalement, je pars d'une définition, c'est que cette diversité, il faut l'additionner, et non pas, comme le font aujourd'hui le national, les fondre entre elles. Il faut les additionner. Et c'est une grande richesse que nous avons, il faut la développer. Et je voudrais, si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais juste terminer peut-être d'une façon très démocratique, très symbolique aussi, je reviens à l'idée. J'ai lancé aussi un appel je dirais, la convention de constitution de notre nouvelle organisation. Je voudrais passer aux voix un article, je ne sais pas encore lequel, au niveau du numéro, un article qui précisera que le drapeau alsacien sera le côté de Nice. Est-ce que vous en êtes d'accord? La première, c'est de s'assurer dans des réflexions communes qui regroupent absolument toutes les personnes intéressées, tous les militants, le peuple alsacien dans son intégralité, sur ce qu'est vraiment et ce que nous voulons vraiment pour notre intégrité sociale, économique, culturelle et géographique. Et de se poser en garde-fou pour que ce soit toujours respecté. Peu importe les intervenants politiques qui vont intervenir. La deuxième raison d'être de la FDA, c'est un retard énorme qui a été pris au niveau de la démocratie et surtout de la démocratie participative et où il n'y a absolument aucune raison qu'elle ne s'applique pas sur une région comme l'Alsace. La FDA se prend donc à cœur et en charge de refaire un rappel, une piqûre de rappel de démocratie à tous nos concitoyens qui auraient oublié que ça existe, qui ont abdiqué, qui pensent que ce n'est plus la peine. Non, ce n'est pas vrai. Mais il faut leur parler. Vous intervenez aussi dans cela, tout le monde ici intervient dans cela. À rappeler à vos collègues, votre famille, votre voisin, qu'il y a quelque chose qui existe, ça s'appelle la démocratie participative, et que lorsqu'on va voter, il faut un petit peu voter dans ce sens. Et la troisième raison de son existence, c'est que les rouleaux compresseurs des grands partis nationaux sont tellement puissants aujourd'hui qu'il faut forcément se fédérer si on veut les combattre sur le terrain le plus légitime et le plus légal, qui est celui des institutions, des élections. Alors même si la FDA n'est pas un parti politique, la FDA est là pour donner tout son soutien logistique, intellectuel, puisque dans la FDA, nous avons des
forme d'historien, d'intellectuel, de dynamiste, pour que justement les aspirations des politiciens de partis comme nous qui veulent vraiment s'opposer au système par les voies les plus démocratiques et les plus républicaines qui existent, puissent se concentrer sur ce travail et n'aient pas forcément à faire un travail de terrain qui se base sur le tronc commun de ce que les Alsaciens veulent et sur la démocratie. On se serre les coudes pour se soulager les uns les autres d'une part de travail pour que ceux qui sont spécialisés dans quelque chose puissent le faire et foncer. La FDA est là pour être un outil fédérateur, tout ce monde-là, en aucun cas un outil diviseur qui voudrait s'imposer comme une force politique, ce n'est absolument pas vrai. La FDA sera toujours là pour fédérer et rien que pour fédérer. Ok. Bonjour à tous, déjà merci pour votre engagement aussi, pour le rendez-vous précédent. C'est Jean-Philippe Adzenhofer. Et j'aimerais revenir sur la question de la collecte des signatures, comme c'est très concret actuellement. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à collecter encore plus de signatures? Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà collecté celles de la famille, les amis, etc. Donc il y a beaucoup de filons qui sont épuisés. J'en ai récolté, je ne sais pas combien, je ne sais pas compter, mais j'arrive au bout. Là, je ne peux plus rien faire d'autre. Donc mon idée, c'était d'aller faire des marchés aux puces, ce genre de choses, avec d'autres personnes qui m'ont récolté. Parce que moi, dans mes cercles, mes réseaux, c'est fini, il y en a plus qui peuvent signer. Donc il faut aller en chercher ailleurs. On avait déjà fait avec Jean-Michel Ritter les marchés à Célestat, il faudrait essayer d'en faire d'autres. Mais là aussi, tenir un stand tout seul à un marché, c'est pas marrant. Il faut quand même être au moins 2 ou des équipes pour avoir une émulation, parce que tout seul, on va tout de suite abandonner. Et là, il y a un souci. Je sais que pour connaître aussi Haguenau, il y a au moins entre 5 et 10 personnes qui participent, mais j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas entre nous. On habite à 1 km ou 500 mètres chacun l'un de l'autre, mais on ne sait pas ce que fait l'autre, etc. Donc il y a un problème de coordination entre nous. Il faudrait vraiment pouvoir monter des équipes, faire des secteurs et avoir une meilleure coordination. Voilà, je ne sais pas au niveau de la FDA ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Je vais vous répondre. Donc pour les élections départementales, on avait développé, sous l'égide de Paul, un site internet qui permettait de s'inscrire pour tenir des bureaux de vote. On pourrait très bien adapter cet outil pour des initiatives, soit organisées par ville, soit organisées par événement, à voir, ça serait à discuter. L'autre aspect des choses, c'est qu'on va essayer de s'organiser au niveau de la Fédération démocratique alsacienne, on va essayer de s'organiser territorialement pour qu'on ait des représentants sur chaque secteur d'Alsace. Dans les secteurs, on va en discuter ce soir en comité. L'idée, c'est qu'on ait des têtes de pont au plus proche des habitants, pour qu'il y ait toujours quelqu'un de référent chez qui qui peut organiser des réunions pour que les gens se connaissent, qui peut dire, bah, tiens, il y a un tel qui fait ça, qui peut lancer un appel auprès de son groupe, etc. etc. Je rappelle qu'on est relativement jeune, on travaille beaucoup, mais on doit régler beaucoup de problèmes encore, il y a beaucoup d'éléments de structure qu'on met en place progressivement. On a eu les élections qui nous ont quand même pompé pas mal d'énergie et qui ont créé pas mal d'absence parce qu'il y a beaucoup de candidats qui étaient sur le terrain. Là maintenant, on va faire une réunion, on va commencer à mettre en place la structure, on va commencer à mettre tout ça en place. Mais l'outil est d'ores et déjà disponible, donc on peut l'adapter, on est ouvert à toutes les questions, vous pouvez nous appeler par Facebook, par mail, etc. Bientôt le site internet sera aussi en ligne, ça c'est moi qui suis un peu fautif, il devrait être déjà en ligne, mais on bosse dessus, quoi. Juste rajouter pour le réseau, avant de dire le réseau, une chose qui marche bien, qu'on avait cité une réunion de la FDA, c'est les boulangeries. Donc déposer des paquets de listes chez les commerçants. On a déjà beaucoup fait, mais il faut vraiment avoir des retours d'expérience pour qu'on puisse savoir ce qui marche. Alors, moi j'ai un petit souci par rapport à la pertinence statistique sur comment ça va avec les dons, parce que là ils vont signer, ils auront déjà signé. Alors est-ce que ça peut nous être reproché, c'est-à-dire c'est une fois une personne, et si on commence à aller vers des doublons, c'est plus aussi pertinent. Alors, à l'heure où on vous parle, les pétitions qui sont devant nous, vont être toutes pointées, on les a juste comptées. À terme, il faudra quand même qu'on les pointe. D'ailleurs, on fera certainement appel à des appels sur Facebook du volontariat, parce qu'on a calculé pour 127 000 pétitions, ça représente 30 jours de travail pour 20 personnes à temps plein.
sais pas si vous imaginez. Donc en comptant 2 minutes par pétition, c'est-à-dire la prendre en main, noter le nom, chercher la liste électorale du village, chercher le nom, le pointer. Et je compte que 2 minutes. Ça représente 30 jours de travail pour 20 personnes à temps plein. Je pense que le premier étape qui pourrait être très utile, c'est déjà de saisir les noms sans aller pointer sur les listes électorales. C'est une première étape. Alors, je vais vous répondre pour l'instant. Cet aspect de la question, on l'avait abordé, on avait envisagé de le faire. On a cependant un petit problème avec la CNIL pour l'instant. On n'a pas le droit de créer un fichier informatique. On n'a pas le droit de détenir un fichier informatique, on ne sait pas trop comment le classer du point de vue de la CNIL. Est-ce que c'est un fichier politique? Est-ce que c'est un fichier... voilà. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été encore fait. Ceci étant dit, c'est quelque chose sur lequel on a discuté. Une préoccupation. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été fait, parce qu'initialement, on devait le faire. On devait même faire que les gens qui collectent, ils pointent directement, ils saisissent eux-mêmes les noms, mais légalement, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait un problème de saisie de la CNIL. Voilà, c'est pas un simple fichier prospect, c'est pas un fichier commercial, on ne sait pas trop comment le classer. Monsieur. J'ai une question, peut-être une suggestion en même temps, c'est que l'argent se lève de la mer. Oui, monsieur le dit tout à l'heure, on n'a pas d'argent. Alors, FDA, c'est une association. C'est une association. Droit local. Qui dit association, dit cotisation. Oui. Moi, je suis prêt à payer une cotisation, pour rentrer des... On y a commencé à y travailler parce qu'évidemment on avait beaucoup d'autorisation, on a commencé à y travailler. On va effectivement ouvrir à l'adhésion. Et l'adhésion, on est en train de travailler avec quelques collègues. L'adhésion donnerait une genre de carte de membre, etc. Enfin, on est en train de travailler. Et je pense que c'est une des pistes. Alors, on sait bien dans les associations, pour ceux qui côtoient les associations, les cotisations, souvent, c'est pas suffisant. Hein. Mais on a d'autres idées pour essayer, parce que c'est vrai que c'est quand même important, il ne faut pas faire de questions, on ne peut pas négliger. Mais au moins l'ouverture des adhésions, ça, il faut qu'on le fasse. Et c'est prévu, on va en parler aussi ce soir. Vous avez raison, vous avez raison. C'est à l'heure du jour. Ok, bah écoutez, si... on va préparer Par rapport aux démarches de signature de pétitions, par exemple dans des florals, etc. Ce qui pourrait être intéressant, c'est une idée qui vient maintenant, c'est de proposer aux gens le petit pins que nous on met sur le marché avec le drapeau, simplement le drapeau autonomiste, pour que les gens puissent aussi afficher leur attachement à l'identité alsacienne et puis au mouvement. Il y a peut-être quelque chose à creuser, donc nous on en a un petit stock. Ok, on va éviter ça. Là, vous avez raison, c'est bien. Moi je voulais. Jean-Philippe, je vais juste ajouter quelque chose et rebondir sur ce que tu as dit. Et je suis conscient du problème parce que je le rencontre moi-même. Cependant, pour répondre à ce que tu dis et pour clôturer avec quelque chose que je voulais dire de toute façon, il y a là-dedans le fruit du travail de 5 ou 6 personnes qui sont arrivées à elles toutes seules à dépasser largement le millier de pétitions. À elles toutes seules. 5 personnes au moins là-dedans ont fait plus de 1000 pétitions. Donc il y a encore du... Et moi je dis pour ces gens-là, ça va être difficile pour certains. Mais on peut y arriver, et ces personnes-là vont le faire. Comment ils ont fait, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils se feront reconnaître ou elles l'autoriseront mais il y a un secret quelque part. Et si elles y sont arrivées, c'est que c'est possible. Les marchés, parler avec les gens, c'est le meilleur ce que ma femme a fait, sensibiliser les boutiques, les boulangers, voilà, et des gens, de donner à des gens qui se sentent impliqués complètement dans la démarche.
Allez, une dernière. C'est la politique. Dès qu'on pose tout de suite cette question, c'est pour un parti politique. Si j'ai le malheur de dire oui, c'est fini. Je viens de répondre que la SPA n'est pas. Non, mais vous avez raison. Je viens de répondre au contraire, mais c'est la première chose que je dis quand je parle les gens. Je ne fais pas partie d'un groupe politique. Parce que sinon je suis plus crédible. Surtout en ce moment, les politiciens sont très mal. Donc c'est pas bien. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà. Et ils sont même pas au courant. La plupart sont pas au courant de la pétition. La plupart ne connaissent pas le nouveau parti politique à Janssen. Il y a un gros manque d'information au niveau des citoyens. Ok, si vous voulez bien, on clôt là, on vous remercie vraiment. Super. Vous savez, dans une équipe, dans les matchs de foot, lorsque les supporters assistent leur équipe, etc., c'est important. On a bien senti aujourd'hui quand même